4,5 milliards d'années. Et 5 épisodes d'extinction massive d'espèces plus tard, pour la première fois de l'histoire de notre univers, des êtres vivants ont entre leurs mains le choix de pouvoir éviter leur propre extinction. Que peut-il y avoir de plus important que de faire ce choix et d'agir en conséquence ? Notre Terre est notre Éden. Nous y sommes parfaitement adaptés et devons la respecter avec force, humilité, car elle survivra sans l'humanité. Mais l'humanité ne survivra pas sans elle. Il y a 4,5 milliards d'années, notre Soleil, entouré d'une masse de poussière en rotation autour de lui, fut traversé par les résidus de l'explosion d'une supernova, fertilisant ainsi notre système solaire avec les éléments chimiques les plus lourds, comme certains métaux par exemple. Sans l'explosion de cette supernova à proximité de notre galaxie, notre monde aurait été très différent et la vie n'aurait probablement pu éclore dans sa forme actuelle. Bien plus tard, alors que les planètes de notre système solaire commençaient à se former, différentes matières étaient réparties selon leur niveau d'éloignement avec notre Soleil. L'eau et les matières organiques telles les acides aminés étaient uniquement présents aux confins du système, loin de l'orbite terrestre. C'est grâce à 2 changements d'orbite de la plus grosse de nos planètes, Jupiter, que furent projetés des météorites en direction de la Terre et en provenance de la partie extérieure du système solaire. Pendant plusieurs milliards d'années, ce bombardement incessant a permis à notre planète de s'enrichir en éléments essentiels à la vie, l'eau et les matières organiques. En outre, ce bombardement était ponctué par une méga collision avec une météorite géante gorgée d'eau à l'état solide. Cette collision a été suffisamment puissante pour hydrater profondément le noyau ferreux de la Terre sans pour autant la détruire. C'est aussi cette collision qui a créé notre satellite, la Lune. Le hasard de cette collision a permis de créer plusieurs nouvelles conditions à l'apparition de la vie. Le phénomène des marées, la tectonique des plaques et la stabilisation de l'atmosphère terrestre et des saisons grâce à l'inclinaison de l'axe de rotation de notre planète suite à la violence du choc. D'autres conditions sur Terre étaient réunies pour que la vie puisse apparaître. Le noyau terrestre, riche en fer, capable de générer autour de nous un champ électromagnétique suffisamment puissant pour dévier les rayons solaires nocifs pour les molécules complexes telles que l'ADN. Dernière condition importante, la Terre a une masse suffisante pour empêcher notre atmosphère de se disperser dans l'espace. Toutes ces conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre sont le fruit d'une série de hasards extraordinaires. Et il est incertain que de telles conditions aient pu être réunies ailleurs dans notre univers. Une fois la vie apparue, elle a pu se développer lentement pendant plusieurs centaines de millions d'années sous forme d'algues capables de photosynthèse et qui ont, pendant toutes ces années, rendu notre atmosphère respirable. S'en est suivi un développement rapide à l'échelle du temps universel et un foisonnement de diversité biologique, fondé sur les 26 des acides aminés parmi les 70 disponibles grâce à la migration de l'orbite de Jupiter. Les plantes, les animaux, tous issus de ces mêmes composants chimiques, se sont progressivement adaptés pendant quelques millions d'années à un environnement lui-même mouvant, mais suffisamment stable pour en assurer sa continuité. « 4,5 milliards d'années. Et 5 épisodes d'extinction massive d'espèces plus tard, pour la première fois de l'histoire de notre univers, des êtres vivants ont entre leurs mains le choix de pouvoir éviter leur propre extinction. Que peut-il y avoir de plus important que de faire ce choix et d'agir en conséquence ? Notre Terre est notre Éden. Nous y sommes parfaitement adaptés et devons la respecter avec force, humilité, car elle survivra sans l'humanité. Mais l'humanité ne survivra pas sans elle.